temps d'applaudissements pour accueillir notre camarade Séverine Dejoux de la CGT Vancorex. Sonné, mais encore debout. Sous les acclamations de plus de 200 militants CGT, Séverine Dejoux, porteuse malheureuse du projet de reprise de la plateforme chimique Vancorex, se montre combative. Est-ce possible qu'un juge décide qu'il est préférable de démanteler des installations et de laisser ensuite une friche industrielle plutôt que de relancer de l'activité? Est-ce qu'en France, il faut être une multinationale pour avoir le droit de reprendre de l'activité et être jugé crédible? Moi, je vous le dis, on l'a expérimenté ces derniers mois, les salariés sont les mieux placés pour faire tourner leur boîte. L'affaire se poursuit. Un possible recours contre cette décision du tribunal de commerce de Lyon est à l'étude. 120 emplois directs sont en jeu, ainsi que la résilience de l'écosystème industriel local, fragilisé depuis cette fermeture. Une déconvenue que la CGT veut porter en étendard dans sa lutte nationale contre la désindustrialisation. Pour le symbole, elle a organisé ce jeudi 26 mars des assises du Made in France à une centaine de mètres de l'ancienne plateforme chimique en banlieue grenobloise. À l'image de Séverine Dejoux, ancienne technicienne, l'UGICT pense que les cadres, ingénieurs et techniciens ont pleinement leur rôle à jouer dans la réindustrialisation. Grâce à leur qualification, grâce à leur rôle dans l'entreprise et leur place, ils sont en capacité d'avoir une vision sur la stratégie des entreprises et de travailler syndicalement avec les collègues. Et les questions environnementales, c'est vraiment un sujet qui les intéresse. Ça vient rencontrer la question du sens de leur travail pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ils sont porteurs d'une vision qui à la fois est celle d'une continuité d'activité industrielle, mais en même temps qui répond à un certain nombre de normes environnementales pour concilier emploi, environnement et social. Au menu de ces rencontres, des témoignages de syndicalistes au sein d'Industrie dans la tourmente, mais aussi des raisons d'espérer, avec notamment la présentation de projets industriels alternatifs, lesquels nécessitent un sursaut financier. L'industrie a besoin d'investissements sur des cycles longs, plusieurs dizaines d'années, avec des rendements qui n'interviendraient qu'au bout de quelques années. Et ça, c'est incompatible aujourd'hui avec les logiques financières telles qu'elles sont imposées par les fonds de pension, les fonds de vautours. Ça suffit que BPI France fasse plus de pub sur le coût du travail et comment on va modifier le modèle social. Il faut qu'ils se mettent sérieusement au boulot pour regarder dans quelle entreprise on peut investir. Mais surtout, des changements politiques. Nous voulons être à la table des tribunaux de commerce. Nous voulons être dans le conseil d'administration des entreprises, comme c'est le cas en Allemagne et dans la moitié des pays européens, et représenter 50% des administrateurs dans les entreprises qui permettraient d'empêcher nombre de catastrophes. Nous voulons avoir un droit de regard sur les 211 milliards d'aides publiques et pouvoir les suspendre quand manifestement elles ne servent ni à l'emploi ni à l'investissement. Et puis, ce qu'il faut, c'est un changement de logique. On ne peut pas réindustrialiser, on ne peut pas relocaliser, on ne peut pas décarboner sans avoir un État stratège, sans avoir une vraie planification industrielle. Ni la BPI ni aucun syndicat patronal n'ont répondu à l'invitation. Au contraire de Sébastien Martin, ministre de l'Industrie. Alors, comment ça se passe ? S'il entend maintenir son soutien aux anciens salariés de Vancorex, il n'entend pas se faire imposer une méthode. Quand on a des molécules qui arrivent à 50% du prix, même au-dessous du prix de la matière, on peut nationaliser, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on ne pourra pas répondre à ça. S'il continue son engagement auprès de ce projet de reprise, il écarte les solutions préconisées par la CGT et rejette tout procès en inaction. On a 53 milliards d'euros en France 2030. On a voté la loi Industrie verte. On a voté le pacte pour le redressement productif. On se bat au niveau européen sur la préférence européenne. C'est aussi comme ça qu'on a réussi à mettre en place sur les véhicules électriques une prime qui est conditionnée à la production sur le continent européen et que d'ailleurs, à partir de ce moment-là, les véhicules électriques chinois sont passés de 50% à 10%. Pour la CGT, le processus de désindustrialisation s'accélère. Depuis 2 ans, elle décompte près de 550 plans de licenciement, touchant plus de 400 sites industriels. Pour la 2e année consécutive, le nombre de fermetures est supérieur aux ouvertures et agrandissements de sites. Elle demande au ministère d'organiser rapidement des assises sur l'industrie, afin d'agir contre les déclassements sociaux et territoriaux. Une demande restée pour l'instant sans réponse.